Aujourd'hui, c'est jour de commémoration de l'esclavage. Un moment, n'est-ce pas, qui a permis aux élus locaux de la ville de Bondy de se retrouver le temps de déposer une gerbe de fleurs sur, n'est-ce pas, la tombe du soldat inconnu. Alors, nous reviendrons également sur cet événement avec l'appui de l'association des fils et filles du Mungo qui sont venus ici en masse afin de célébrer ce grand moment de l'esclavage. Alors, un moment assez particulier où beaucoup de personnes vont pouvoir intervenir ici afin de dire un tout petit peu ce qu'ils pensent de ce moment douloureux. Aujourd'hui, c'est un événement spécial pour nous, Africains. Le 10 mai de chaque année est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Alors, en ce jour, l'association Bambungon Songo, c'est-à-dire les enfants du Grand Mungo, du sud-ouest et une partie de l'ouest, en partenariat avec la mairie de Bondy en France, on a décidé de faire de cette journée une petite festivité pour marquer le coup. Alors, à ce jour, nous faisons la gerbe de fleurs, le dépôt de gerbe de fleurs ce matin à l'esplanade de la mairie de Bondy. En soirée, on a une petite journée qu'on fera. On commencera par une table ronde qui parlera de l'abolition de l'esclavage et concernant beaucoup plus les Bambungon Songo. Et après ça, on va faire une petite main levée sur le cœur. Ça veut dire que nos associations sœurs et des invités d'honneur qui ont pris la peine de nous assister feront un geste parce qu'on a un projet, la construction des toilettes dans les CES des villages, du Mungo en particulier, et en général, là où on pourra, dans tout le littoral. Alors c'est le projet. Après ça, on va faire un petit dîner pour se recueillir et se séparer en bonheur. Voilà. Porte-drapeau, garde à vous. Ouvrez le bon. Bonjour à vos téléspectateurs. Effectivement, pour la ville de Bondy, c'était très important. C'est un événement qui n'était pas dans le cycle de nos commémorations par le passé. Ça fait la 4e année en fait que nous l'avons inscrit. Et c'est important parce que la ville de Bondy s'est construite à travers les époques par différentes populations, diaspora, qui sont arrivées en fait en France, qui sont devenus français. Mais nous partageons cette culture commune. Et en partageant cette culture, il faut aussi se souvenir d'où nous venons tous collectivement, de nos histoires communes, et elle est marquée par des épisodes parfois sombres de notre histoire, notamment justement la traite d'individus et l'esclavage. Or aujourd'hui, s'il était important pour nous de marquer justement ce temps de mémoire, c'est aussi, comme j'ai pu le dire d'ailleurs dans mon discours, parce que l'esclavage n'est pas terminé. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025, il y a encore de l'exploitation humaine, et il y en a jusque dans nos communes, jusque en fait sur notre territoire national. Et donc il faut pouvoir dénoncer justement tout ce qui
fait partie de ces crimes contre l'humanité, parce qu'il faut également lutter aujourd'hui contre des phénomènes similaires, peut-être à 2 pas de chez nous, dans nos quartiers, dans nos rues. Donc il est important effectivement de dire que la traite d'êtres humains n'est pas possible. Ben, vous savez, aujourd'hui, je suis sur une vision de la problématique qui n'est plus ce qu'on me propose, mais c'est ce que je décide. Il faudra vraiment qu'on comprenne, nous par exemple, qui sommes les descendants des peuples qui ont été dominés, que ce n'est pas de l'autre côté que le regard doit venir, c'est nous qui devons décider de ce que nous voulons entreprendre. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, j'aurai un débat sur l'abolition, mais ce ne sera pas sur l'abolition. Parce qu'on en a tellement parlé. Je ne vais pas donner le décompte du navire, je ne vais pas donner les lois, je ne vais pas parler du Shell-Share. Je vais dire ce que nous devons faire aujourd'hui pour que nous soyons respectés. C'est là que tout se situe. L'histoire est un rétroviseur. L'histoire n'est pas un miroir. L'histoire ne m'intéresse que quand elle me donne des jalons pour que ça n'arrive plus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je parle des séquelles? Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, sont les séquelles de la domination. Quand on crée le nègre, c'est-à-dire l'esclave, il faut codifier la race. Le blanc est supérieur, le jaune, le rouge et le noir. Vous croyez vraiment qu'on est sorti de ça? Sincèrement, non. On peut être fier aujourd'hui que l'abolition est finie, mais est-ce que le regard du blanc a changé par rapport au noir? Est-ce que le regard du noir a changé par rapport à la supériorité du blanc? C'est ça qui nous pose problème aujourd'hui. Pour vous donner des exemples vraiment flagrants, parlants, quand par exemple le président Macron nous rappelle que 53 Français sont morts pour sauver l'Afrique qui serait aujourd'hui bouffée par les djihadistes, il oublie que des centaines de milliers de Noirs sont morts pour sauver la France. 53 Blancs aujourd'hui sont plus importants que 100 000 Noirs. Il n'est pas conscient de ce qu'il dit. Quand De Gaulle, en 1944 à Libreville, dit « Nous avons apporté la civilisation à ces gens », la civilisation, par rapport aux nègres qu'on a fabriqués pour le dominer, on l'a déshumanisé. On y est toujours. Et il dit « Il ne peut pas libérer les Africains parce qu'il faut qu'ils payent la mission civilisatrice. » Nous sortons de libérer la France. Est-ce que nous sommes déjà dans le regard de l'égalité pour que la race disparaisse? Je ne pense pas. Et c'est sur ça que nous devons travailler aujourd'hui. Et ça ne viendra jamais de l'autre. Ça viendra du dominé qui doit trouver les ressources pour sortir des mécanismes de la domination. Je vais vous citer cette phrase de Césaire. On avait fourré dans sa pauvre cervelle qu'une fatalité pesait sur lui qu'on ne prend pas au collet, qu'il n'avait pas puissance sur son propre destin. Voilà tout le mal de la déshumanisation du noir qui fait que jusqu'à présent, vous entendrez des expressions du type « Oh, le blanc est fort, hein. Ah, le blanc nous dépasse. Hein. » Et le blanc lui-même n'a pas sorti de ce que Fanon disait « Le blanc est enfermé dans sa blancheur et le noir est enfermé dans sa noirceur. » Nous sommes encore enfermés. Le jaune a disparu. Le rouge a disparu. Les races intermédiaires ont disparu. Le blanc et le noir se regardent encore en chien de fusil. Et c'est de ça qu'il faut qu'on sorte. C'est en cela que la commémoration de l'esclavage, de l'abolition de la traite et de l'esclavage, doit être un instant pour nous de nous poser la question, est-ce que nous en sommes vraiment sortis? Et je pense que c'est à partir de là que nous comprendrons quels sont les outils que nous devons employer pour en sortir. Cameroun, la
L'association Banbongo Nsongo de France est une association vieille de plus de 42 ans et qui cette année a décidé de faire quelque chose qui est thématique. C'est une association qui est là pour faire la promotion de l'entraide entre les membres et surtout de promouvoir le développement dans les zones des Banbongo Nsongo, comme vous le savez d'ailleurs, qui sont une partie dans l'ouest, Cameroun, une partie dans le littoral et une partie dans le sud-ouest. Cette association donc œuvre pour l'éducation, parce que nous avons fait des dons dans les écoles, pour la santé, parce que nous avons fait des kits santé dans les hôpitaux et on a commencé le développement en faisant des transferts de technologie comme un séchage, le séchage de cacao que nous sommes actuellement en train de faire. Dans le cadre de la journée nationale des commémorations de l'esclavage, j'ai eu l'occasion de présenter Postdi, qui est un réseau social que nous avons développé, que nous avons mis en place, un réseau social comme tout réseau social qui respecte toutes les normes de sécurité et toutes les fonctionnalités du réseau social, à savoir la création de postes, la création de groupes, la notion de page,
Et la différence par rapport aux réseaux sociaux existants, c'est que nous avons mis en place un accent sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans la conception des posts. Vous êtes assisté par une intelligence artificielle qui vous propose du contenu et qui génère automatiquement du contenu en fonction de votre besoin. Et dans ce réseau social également, nous avons un chatbot dans lequel on peut y mettre des prompts qui sont analysés par l'IA et qui vous répondent à toutes les questions sur toutes les thématiques. Contrairement aux réseaux sociaux classiques, nous, on met un accent sur l'éducatif. Donc, c'est un réseau social qui allie le divertissement, mais surtout du contenu éducatif, c'est-à-dire un accompagnement au niveau des Africains, sur les jeunes Africains, sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur l'usage de l'IA. Et d'ailleurs, à cette occasion, nous avons lancé des campagnes de sensibilisation au Cameroun et dans d'autres pays africains auprès des élèves et des jeunes Africains pour les sensibiliser sur l'usage des réseaux sociaux, sur l'usage de l'intelligence artificielle. Donc ce réseau social que nous avons mis en place, qui s'appelle Postdi, est actuellement disponible sur n'importe quel navigateur via le nom de domaine postdi.fr, également téléchargeable sur l'App Store et bientôt sera disponible sur Play Store. Donc voilà, c'est un nouveau réseau social. Il est innové par des jeunes Africains, des descendants des esclaves, des descendants de la colonisation. Et aujourd'hui, on a mis ce réseau social en place et nous appelons tous les utilisateurs africains, européens à nous rejoindre dans cette communauté-là. Et surtout, voilà, de partager. C'est un réseau social qui est inclusif et qui est surtout, on va dire, il y a de la liberté d'expression. Donc, tous les utilisateurs africains, jeunes, adultes, ils sont invités et à nous rejoindre dans ce réseau social. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce réseau Postdi qu'on a mis en place.
Merci. On peut les applaudir très fort. C'est la chanson de la qui vous souhaite la bienvenue ici dans cette soirée. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show.